Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce samedi 8 mai. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Lyon-Paris, avec des galopeurs en piste. J'aurai des informations pour les différentes courses de cette réunion lyonnaise. Ensuite, nous nous pencherons rapidement sur la réunion 2, sur l'hippodrome de Dax, avant d'évoquer la réunion 3 à la Capelle, et de vous fournir également deux informations intéressantes a priori, fournies notamment par l'entraîneur Jérôme Delaunay, et qui aura plusieurs partants en réunion 4 sur l'hippodrome d'Auteuil. On commence par le quintet à Lyon-Paris, 1350 mètres à parcourir. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 4 Caliste qui avait pris une bonne deuxième place dans un quintet disputé l'an dernier sur ce parcours. C'est un cheval qui compte déjà 3 places en 6 quintets courus. J'en ai fait mon favori, le 4 Caliste. Je lui poserai le 14 J'aurais dû, qui ce jour-là, le 22 juin, sur ce parcours l'an dernier, se classait 5e, non loin de Caliste. Et à mon avis, ce cheval mérite crédit, d'autant qu'il est confirmé dans les quintets. Il compte 7 places en 16 prestations. Attention également au numéro 5, Varacattle, lequel a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Le cheval a couru une seule fois à Lyon-Paris, résultat, il a gagné. Le 3 Rimini est un cheval qui a des références à faire valoir en semblable compagnie, une victoire, 6 places en une dizaine de quintets courus, 14 pour être précis. Et il avait gagné le quintet précité le 22 juin sur ce parcours, il devançait Caliste et J'aurais dû. J'ai ensuite retenu le 15 Igress Rocker, le 13 c'est Pakistan Treasure et le numéro 1 Lebron, respectivement affichés 4e, 6e et 5e d'une épreuve disputée le 17 avril à Marseille-Borelli. Ils se connaissent bien. D'ailleurs, auparavant, ils avaient fait l'arrivée à Vivo le 15 mars, concluant dans le sillage de Caliste. Donc ces trois-là se connaissent bien et à mon avis devraient pouvoir lutter pour les accessites. Je terminerai cette sélection avec numéro 9, Désobéissante, qui aura contre elle effectué une course de rentrée. Elle n'a pas été revue depuis le mois de février. Mais attention, souvenez-vous que l'an dernier, elle avait été jugée digne de participer à la poule d'essai des pouliches, une épreuve de groupe 1, et qu'elle s'était placée également de listed, donc on s'en méfiera le 9, Désobéissance. En cas de non partant, je citerai le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Q Hubo. Résumé chiffré pour ce quintet à Lyon-Paris, réunion 1, course 4 pour des chevaux de plat, le 4, le 14, le 5, le 3 devant le 15, le 13, le 1 et le 9. Suite du programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Morton, un cheval qui a déjà montré de belles dispositions et de la qualité. Il a couru 2 fois sur ce parcours lyonnais, résultat 2 places de troisième. C'est un cheval qui progresse constamment, je sais qu'il est estimé au sein de son écurie. Et à mon avis, il peut fournir le lauréat de cette compétition, entraînement Jean-Pierre Gauvin. 203 Morton. Dans le prix Bedel, même entraînement avec le 504 Irésine. Irésine qui compte déjà 5 victoires en 6 courses courues. Le cheval s'est produit à 3 reprises à Lyon-Paris, à chaque fois elle a gagné. Nul doute que Jean-Pierre Gauvin aura à cœur de briller dans ce prix Bedel, lui qui est installé dans l'écurie où justement les Bedel père et fils, Jacques et son père René, avaient basé leurs chevaux, où ils avaient également brillé et signé de nombreux succès après-guerre, mais également dans les années 80-90. Donc concernant ce prix Bedel, j'aime beaucoup le 4 Résine qui peut poursuivre sa moisson victorieuse. Dans cette épreuve, on peut lui opposer légitimement le 3, Dawn Anselo, affiché à la 4e place du prix du Jockey Club l'an dernier. Le numéro 2, c'est Adrian. Attention à ce cheval allemand. Il a couru le derby allemand l'an dernier, l'été dernier, à Hambourg, et il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Cologne. Le numéro 1, c'est Good Question. Cheval confirmé à ce niveau. Il a pris la 3e place de cette épreuve l'an passé. Il tentera de faire aussi bien cette année. Donc un résumé chiffré pour ce prix Bedel. 504, mon préféré, devant le 3, le 2 et le 1. On passe à Dax en réunion 2. Dans la 4e, le 401 Azam doit pouvoir s'imposer. C'est un cheval qui est. Le 701, pardon, Azam doit pouvoir s'imposer. C'est un cheval qui est proche de sa course. Il devrait la trouver ici. Je lui opposerai le 702 Humran, qui avait terminé dans son sillage à l'occasion d'une sortie commune courant septembre sur ce tracé des 1400 mètres. Donc 701, 702. Concernant la 8e, attention 801 Sierra de l'Abbaye. Elle a couru de meilleurs lots depuis le début de sa carrière. Ici, l'engagement était très intéressant. Elle devrait en tirer profit pour s'imposer. Le 801 Sierra de l'Abbaye. Le lot est largement à sa portée à mon sens. On passe maintenant à la Capelle Réunion 3. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Séverine Raymond, qui aura plusieurs partants et des partants avec des chances, notamment le 303 Harriet Bellet, qui a été disqualifié pour sa rentrée. Il faut la reprendre, l'engagement est bon. Le numéro derrière la voiture aussi, à mon avis,
Ici, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles. On lui opposera le 307 Alisa, qui a couru 5 fois et qui compte déjà 2 victoires et 2 places de troisième, donc 303, 307. Séverine Raymond confiant également avec le 403 Heureux de Fleurs, qui reste sur 2 encourageants podiums. Cheval sympa, bon numéro derrière la voiture, il sera déféré pour l'occasion et devrait jouer également les premières places. On lui opposera le 401, c'est Anamour de Shoot qui, s'il est sage, peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Dans la cinquième, l'écurie présente le 507, c'est Ghostbuster qui était gazé, trop speedé la dernière fois, il est parti au galop. Et déjà au galop d'ailleurs avant le repli des ailes de l'autostart, c'était sur le programme d'Argentan sur le mile. Ici le cheval doit pouvoir remettre les pendules à l'heure, c'est un cheval qui sait un peu tout faire, il peut être de l'avant, il peut attendre. Et à mon avis dans ce lot, il a les moyens et l'opportunité de se mettre en évidence et de se racheter. L'écurie présente également le 618 Fatou Iva, une belle course pour elle, course réservée aux juments, c'est la plus riche du lot, elle sera pieds nus. Elle reste et elle collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, mais attention, Séverine Raymond nous a indiqué que la jument n'était pas des plus courageuses. C'est là que le bas blesse, puisque le peloton est touffu et qu'elle devra rendre la distance. Mais il ne faudrait pas trop surpris de la voir une nouvelle fois prendre un podium. Donc l'écurie Séverine Raymond à suivre pour cette réunion 3 à la Capelle. On va évoquer également la réunion d'Auteuil. J'ai pu m'entretenir avec Jérôme Delaunay, il aura 3 partants. Il est confiant avec le 504. Gemini Dex, un bon sauteur, à l'aise sur le steeple, un cheval de qualité qui progresse, qui a rapidement oublié sa chute enregistrée lors de son avant-dernière sortie. Dans cette épreuve, Jérôme Delaunay se voyait sur le podium. Il redoutait surtout le 2, Becca Rainbow, entraînement François Nicole, 502-504. Il est également confiant dans la 8e, voire même très confiant pour la victoire avec le 806. C'est Alexandre Môme, un cheval qui a montré de belles dispositions et de la qualité et qui, à mon avis, dans ce lot, pour ses débuts sur le steeple, affronte des adversaires à sa portée. Le cheval a, semble-t-il, les moyens de mettre tout le monde d'accord. 806, Alexandre Môme, un cheval en constant progrès. Il n'y aura pas de problème de terrain le concernant. Et l'entraîneur est relativement confiant pour un très bon résultat. Vous êtes prévenu pour le jeu simple 806, Alexandra Môme, entraînement Jérôme Delaunay, c'est à Auteuil. Voilà pour les nombreuses informations de ce samedi 8 mai. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.